sur mon podcast créatif. Je suis Adeline de la Métamorphose d'une aiguille. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. J'ai une page Facebook que j'alimente assez peu, mais qui existe. J'ai un compte aussi Ravelry sous le nom de Méta Aiguille, parce que la Métamorphose d'une aiguille c'était un peu trop long pour eux. Je vais vous parler de mes réalisations du mois d'avril, c'est-à-dire en couture et en tricot. Je vais commencer par le tricot. Et en fin d'épisode, je vais vous parler un peu blabla et d'une rencontre, d'une fête de la tonte que j'ai passée à la ferme, où j'ai rencontré d'autres tricoteuses avec grand plaisir. Rencontre tricot au Petit Féteau, à Saint-Georges-sur-Loire, à côté d'Angers. Où j'ai rencontré plein d'autres tricoteuses et puis surtout Pomme de Laine. J'ai fait ma groupie. Et Célène qui nous ont ramené toute leur laine qu'elles n'avaient pas vendue au fil de la Manche. Et j'étais ravie de pouvoir toucher, voir à quoi ressemblent leurs couleurs. Et j'en ai pris plein les mirettes. Voilà, j'étais très contente de les rencontrer et de pouvoir acheter des laines. Et puis, je vais commencer d'abord par la partie tricot. Je vais commencer par les objets, les réalisations terminées. Donc, qui est sur moi. Je porte aujourd'hui le Bretzel. Bretzel qui est un pull de Nadia Crétin-les-Chênes, Ensel Knits. C'est un gilet avec des torsades. Sur deux mailles, donc qui peuvent se faire assez facilement sans aiguille auxiliaire, ce qui fait gagner un peu de temps quand même, non négligeable. Sur la fin, c'était ce qui m'a un peu aidé à terminer, parce que j'en avais un peu assez au bout d'un moment. Donc je l'ai réalisé avec une laine de chez Drops, la Lima, que j'ai tricotée en aiguille 4. J'ai pris une taille M, et ça fait un gilet relativement ajusté, qui est très bien, que je ne quitte plus depuis que je l'ai terminé. Il est vraiment très confortable, très agréable. Là, au moment de Pâques, j'étais chez ma grand-mère et on a eu des matinées, il faisait vraiment très froid, l'après-midi plutôt chaud. Et ben, j'ai très bien supporté ma petite robe d'été, avec ça par-dessus, c'était nickel. Sinon, j'ai pas suivi le patron aussi pour la pâte de boutonnage. Parce qu'elle donnait un nombre de mailles et puis comme moi j'ai probablement un peu rallongé le gilet, j'ai fait en fait un relevage sur tous les 2-3 mailles. En fait, je fais 2 mailles et j'en laissais une à la troisième et puis je reprenais 2 mailles. Bon, voilà. Que dire sinon? C'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas et qui a une manche montée où on fait des rangs raccourcis pour récupérer toutes les mailles au fur et à mesure. Ça fait une très jolie manche. Donc, je suis très contente de ce modèle. Et en plus en bleu marine, c'est vraiment un basique de chez Basique. Je pense que j'en ferai peut-être un autre d'une autre couleur éventuellement. Donc j'ai envie d'essayer la laine de boucle laine. Et je me dis que cette laine un peu rustique pourrait pas trop mal se prêter à ça. Après je suis pas sûre que ça soit la bonne... comme c'est une déca, mais alors éventuellement peut-être adapter, faire les calculs et faire un gilet peut-être un peu moins épais, mais avec une fingering, ça pourrait être intéressant. Je sais pas trop, je connais pas trop la grosseur de boucle laine, mais ça me donne bien envie de tester. D'autant que j'ai entendu des bons échos sur leur qualité, et puis oui, j'ai bien envie. Puis soutenir des filles de Landerneau, de mon coin d'origine, du Finistère. Ensuite, je vais passer à une autre réalisation, ça s'appelle le Mokoshi, que j'ai réalisé en lace de Drops. En fait, j'avais acheté cette lace pour faire un pull soirée de Emily Folden, sauf avec un fil de mohair. Mais en fait, le patron, je ne pouvais pas l'acheter seul.
Il fallait que j'achète l'e-book à 22 € et les autres modèles ne m'intéressaient pas vraiment. Donc j'ai abandonné l'idée et puis je me suis dit qu'un pull avec du mohair dedans, j'allais pas le porter maintenant, surtout qu'on avait eu des grosses chaleurs il y a pas longtemps et j'avais plus envie de quelque chose de printemps. Alors au départ c'est un t-shirt avec des manches avec volanté normalement. Et moi j'avais suffisamment, il me restait une pelote entière. Je me suis dit je vais lui faire des manches 3/4, ça sera peut-être plus facile à porter. Et voilà. Donc là vous avez des côtes au niveau de la taille. Alors j'avais pas le bon échantillon, j'étais un petit peu plus courte. Donc je me suis repérée surtout avec la longueur. Je me suis arrêtée à la longueur voulue. Mais ça fait que mes côtes qui sont comptées en rang, vu qu'on augmente d'une maille à chaque fois, elles sont un peu courtes. Mais je sais pas si c'est dérangeant. J'aurais peut-être dû continuer ou les faire un peu plus haut. Commencer un peu plus haut. Après, le petit volant est très sympa. En fait, comme c'est au départ, c'est tricoté avec la lace en double. Et pour le petit volant, on la prend en simple. Et comme ça permet d'avoir deux petits volants l'un sur l'autre. Et voilà, ça fait quelque chose d'assez vaporeux. Et par contre, pour les manches, j'ai pas fait ce système-là. Parce que j'ai trouvé ça relativement long à faire. Je l'ai gardé en double et puis je l'ai fait un petit peu plus court le volant. Mais j'ai rabattu de la même façon qu'en bas. C'est un rabattage au crochet. Et on rajoute des brides, 5 brides, non 4 brides pardon, entre deux mailles. Donc ça fait un joli petit pull. Alors il est très fluide parce que c'est de la soie de l'alpaga. J'ai peur qu'il soit un peu chaud, je sais pas. Mais je me dis qu'avec un petit t-shirt en dessous, un petit débardeur, ça pourrait être assez confortable pour les matins ou voilà d'été où on porte où il fait un peu frais ou en ce moment là effectivement où on a un peu frais le matin et puis l'après-midi il fait meilleur, il fait presque 19 degrés. Je pense qu'à ce moment-là on quitte son pull un petit peu chaud du matin et puis on arrive à avoir quelque chose de pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le mokoshi? Je l'ai tricoté en 4. J'ai fait une taille 90, je crois, ou un peu plus. C'est un modèle qui se travaille du haut vers le bas, avec des rangs raccourcis pour creuser un petit peu l'encolure, mais que je trouve pas très creusé. Donc au blocage, j'ai vraiment bien tiré pour que ça soit... Sinon, c'était vraiment trop ras du cou, et je trouvais pour quelque chose un peu d'été, c'était trop près du cou, ça me dérangeait un peu. Ensuite, je vais vous parler de mes projets en cours. Parce que déjà deux projets terminés, c'est pas mal pour le mois. Alors, en projet en cours, j'ai le pull de mon mari. Mais ça, il est un peu au dodo pour le moment. Parce que c'est pas un pull qui va porter tout de suite. Hop là, c'est emmêlé. Parce que c'est vraiment une grosse laine, c'est du hareng de chez Katia que j'ai acheté au tissu de la mine. Et c'est le pull Josh de la maison Victor. Alors c'est un pull qui normalement se tricote. Alors je me remets à chaque fois, ma chaise glisse. Donc je redis. C'est un pull tricoté à plat. Et moi je l'ai adapté pour le tricoter en rond. Et je l'ai commencé du haut vers le bas. Après c'est simple, hein, c'est un raglan, j'ai juste utilisé, j'ai pris les mesures, le nombre de mailles pour l'échantillon qu'il fallait, et puis au lieu de faire des diminutions, j'ai fait des augmentations, voilà, et puis j'ai suivi le diagramme de torsade. Alors après j'ai une petite astuce dont je voudrais vous parler pour les manches en attente. Moi, je les mets sur du fil à Scooby-Doo. Je mets mon aiguille à l'intérieur du creux du fil à Scooby-Doo et puis je fais glisser mes mailles dessus. Et après, je fais un petit nœud et puis je les mets en attente. Et après, ça me permet de les récupérer assez facilement. Et puis, ça coûte
3 francs 6 sous hein, par rapport à un autre accessoire qui est, me semble-t-il, plutôt intéressant, mais relativement cher, de Closer, je crois que c'est, et qui est vendu chez Lily comme tout. J'ai vu d'autres podcasteuses en parler. C'est vrai que ça doit être vraiment pratique quand on n'a pas l'idée de faire ce système-là. Plutôt que de le mettre sur un fil et puis d'essayer de rattraper ses mailles. Là, j'avoue que moi, je me sers souvent de ce système-là et c'est pas mal. J'espère que ça vous servira aussi. Voilà, donc pour celui-là, que je mets un peu en stand-by. Et puis, j'ai d'autres envies en ce moment qui me... Donc celui-là, il va attendre un petit peu. C'est pas pressé. Puis je lui ai déjà fait un pull. Je lui fais un pull par an, je crois que c'est pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai mon écharpe de reste d'Emmaüs que ma mère m'a ramené. Donc celui-là, c'est un lot que j'avais fait très, très flashy exprès. Donc voilà, je m'amuse, je fais des sections avec chaque changement de couleur, parce que je dois avoir à peine 20 grammes pour chaque couleur. Et ben je m'amuse à faire un point différent à chaque fois. Je vais essayer de faire un petit peu Là j'ai fait des fausses côtes anglaises en piquant dans le brun en dessous. J'avais fait un moment un peu de jacquard, mais au final j'ai défait parce que ça me plaisait pas. Donc maintenant je vais passer au ton un petit peu plus bleu. Donc, et puis il me reste le jaune à mixer, donc je pense que je vais faire un jeu de mailles glissées ou soit un point mosaïque pour mélanger le jaune et bleu pour pouvoir faire la transition. Mais ça va être, c'est quelque chose qui est rigolo. Mais c'est selon l'inspiration. Je le fais vraiment, j'ai pas de modèle, je le fais un peu, voilà, en fonction. C'était en attendant de pouvoir m'acheter. En fait, j'attendais avec impatience la rencontre au Petit Fêteau parce que je savais que j'allais rencontrer Pomme de Laine et Célène. Et je voulais m'acheter de la laine pour faire mon pressing space. Et ça, c'est mon prochain. Je crois que tout va attendre jusqu'à ce que j'ai fait mon pressing space. Et au moins que j'ai fait le haut et que je sois arrivée au moment de faire les rangs raccourcis là. Je sens que ça va me... Je vous montre quand même ce que j'avais emmené. Hop là, je suis désolée, je me penche, c'est pas très élégant. Voilà. Ce que j'avais emmené donc pendant la rencontre au Petit Fêteau, parce que comme je pouvais pas commencer mon Blazing Space parce que j'avais pas mes laines, j'ai commencé un t-shirt avec un reste de Holzgarn que j'avais. Il me restait une pelote et demie. Donc une pelote et demie, je la voyais pas me la mettre dans un châle parce que c'est quand même bien rêche. Et puis comme vous voyez, là c'est pas mal déjaugé, hein, on voit bien à travers. Donc je me suis dit que pour un t-shirt, ça pouvait être sympa. D'autant que j'ai jamais essayé les t-shirts, j'ai jamais porté de t-shirt en laine l'été. Donc je me suis dit que j'allais utiliser ce reste pour... voilà, donc ça ressemble à ça. Alors dans le modèle, ils ajustent, ils diminuent et réaugmentent au niveau de la taille. Moi, vu c'est pas ce que je cherche pas à cintrer. Donc je fais tout droit. Et puis après, je vais rajouter effectivement les petites fronces. Et puis les manches, je les trouvais plutôt intéressantes. Là, on les voit un peu mieux. Voilà. Donc ça, je pense que ça va pareil. Ça va, vu que finalement, en ce moment, il refait un petit peu froid. Je suis plus très motivée par le fait de tricoter ça. Après, il faut quand même que je le fasse avant l'été parce que dès qu'on a un peu les mains moites, la Holzgarn qui est un peu rêche accroche un peu au doigt et c'est pas très confortable à tricoter. Je l'avais tricoté en été l'année dernière pour faire un vitamine D et c'est pour ça qu'il me restait une pelote et demie. Et là, il faudrait que je rachète une pelote pour terminer le pull. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, je tente, ça me fait un pull à 8 € au final. Parce que l'achat du patron plus la pelote qui me manque en gros.
Hein. Je prends pas de gros risques à l'essayer, à essayer ça, et puis voilà. Voilà pour les encours. Et puis j'ai une petite paire de chaussettes aussi que j'ai redémarré pour mon mari. Bon, voilà où j'en suis. Et puis c'est pareil, c'est pas très urgent parce qu'on va pas porter des chaussettes en laine maintenant. Donc voilà. Voilà pour ça. Et maintenant je vais passer au Bracing Space. Et aux laines que j'ai achetées à Pomme de Laine, à Carole. J'étais trop contente de l'avoir en vrai, ça m'a fait trop bizarre. J'étais un peu intimidée et tout, mais super sympa. Donc Blazing Space, hein, que vous connaissez, de Vera Valimaki. Alors je suis pas très originale, au final je me suis aperçue que j'avais choisi à peu près les mêmes couleurs que le modèle. Alors ça m'embête, enfin je suis un peu déçue quand même d'avoir choisi les mêmes choses, mais bon. Après au moins je suis sûre que ça sera joli, je reste sûre du rendu. Donc, pour la couleur principale, il s'agit de Serkini Dark, je crois. Attendez, je vais chercher les étiquettes. Voilà. En base beau Roger, c'est-à-dire en mérino et nylon. C'est ça. Serkini Dark. Voilà. Et puis j'ai pris une base Abondance. 100% mérino. Attention, ça s'appelle Mar au nénuphar. Moi qui adore Monet en plus, j'avoue, regardez-moi cette beauté. Avec toutes les couleurs. J'ai été hyper pressée de la bobiner pour voir toutes les couleurs. Alors c'est pas tout à fait mes couleurs non plus parce que ça tire pas mal sur le violet et le vert. Mais enfin après, c'est quand même mes couleurs quand même, hein, mais j'adore ces couleurs-là. Mais c'est vrai que je porte très peu de violet et très peu de vert. Enfin, je dis ça mais j'ai une robe verte. Hein. Bon. Enfin ce vert là en tout cas, ce vert un peu plus vert mousse, un peu jaune. C'est moins mais alors mélanger avec ça, ça va être juste un peu comme le modèle. Hein. Originalité quand tu nous tiens. Donc ça je suis pressée de le faire. Hier soir j'ai monté l'échantillon pour voir justement qu'est-ce que ça allait donner. Alors je suis un petit peu plus courte, mais au blocage je pense que ça doit être bon. Un petit peu plus courte, j'arrivais à 32 rangs pour en aiguille 3,5 alors que l'échantillon était en 30 rangs et j'avais pas 10 cm tout à fait, j'avais un petit peu moins. Donc, mais avec le blocage je crois que c'était bon. On verra. Ensuite, est-ce que je vous montre les autres que j'ai achetés? Je vous les montre. Ça ne sera pas quelque chose que je vais tricoter tout de suite, mais regardez-moi cette. Et regardez mes yeux à côté. C'est pas les mêmes couleurs, vous croyez? Alors c'est le béquet. Le béquet. Et c'est la base Abondance 100% Mérino. Celle-ci, mais je sais pas trop ce que je vais faire encore. Peut-être un Princess Fiona ou quelque chose, je sais pas trop, mais celui-là, mais j'adore ces couleurs-là. Et je pense qu'au Trail Tricot, j'irai voir. Je vais reprendre un truc un peu dans ce genre-là. Je voudrais m'acheter le coloris Brest de Madeleine et Philibert. Bah oui. Je suis finistérienne. Hein. On va pas me racheter. Hein. Tant que ça arrive, il faut vraiment. Il va peut-être falloir que je lui envoie un petit mail pour qu'elle m'en prévoie et qu'elle m'en mette de côté. Je sais pas, mais ça, il faut vraiment que je l'achète. Enfin, en plus que j'ai envie de tester ces laines. Et puis, enfin, ce coloris, il est sublime. Il me correspond vraiment. En plus, ça s'appelle Brest. C'est obligé. C'est obligé, c'est obligé. Donc, j'ai fait le tour pour le tricot. On va passer à la couture.
J'ai oublié, avant de passer à la couture, de vous parler un petit peu de crochet. Ma fille est en manque de doudou. Alice voulait: maman, je veux un doudou, je veux un doudou, je veux racheter des doudous. Je dis: bah, t'en as bien assez. Oui, bah alors tu me le fais. Qu'est-ce qu'on fait pas pour sa chérie, hein? Donc elle m'a demandé le rhinocéros. Hector, le rhinocéros. Alors, je me suis lancée. Alors le crochet, en fait, il faudrait pas que je l'arrête parce qu'au bout d'un moment, j'arrive plus à le reprendre. J'en suis. Et puis, enfin, je crois que je suis un peu contrariée parce que je trouve qu'il ressemble à rien, en fait. Donc, je l'ai fait avec des restes. Alors ça, c'est le pull que j'avais fait pour elle. Ça, c'était un vert que j'avais, bah, justement, que je voulais mettre dans l'écharpe de reste. Mais ça me plaisait moyennement. Donc au final, je l'ai utilisé pour faire la tête du rhino. Mais je trouve que la tête du rhino, là, elle ressemble pas... Bon, après, il lui manque ses cornes. Peut-être qu'une fois qu'il aura ses cornes, ça sera mieux. Et qu'une fois qu'il sera rembourré. Mais oui, je suis un peu contrariée par le haut de la tête. Je trouve qu'il est pas... Je crois que c'est un peu pour ça que je l'ai un peu abandonné. Et puis comme elle m'a pas relancé, et puis j'avoue que le crochet ça me faisait un peu mal aux mains. Et puis je me suis, je crois, lancée un peu dans le crochet parce que j'attendais de pouvoir m'acheter ma laine pour le Breathing Space. C'est vraiment le Breathing Space, il m'obsède depuis un petit moment. Donc j'avais commencé à faire le pantalon, enfin le bas, sauf que j'avais pas assez de laine. Donc après, j'avais commencé avec ce petit bout de là. Mais c'était pas assez. J'avais réussi à faire que le haut, donc il a fallu que je change. Et puis les couleurs utilisées ne plaisaient pas à Alice. Donc bon, je l'ai laissé un peu en stand-by. Il va falloir que je me remotive. Et puis j'avoue que le crochet, ça me faisait un peu mal au poignet. Mais alors c'est peut-être que j'ai de nouveau un peu plus sensible, je sais pas. Et c'est rigolo quand je tricote, j'ai pas mal, mais le crochet, ça me fait un peu mal. Puis le boulot aussi, le fait de prendre l'attention quand les muscles sont froids, j'avoue que c'est pas très confortable. Il faut que je fasse mes étirements. C'est ça. Donc maintenant, faux départ, je passe à la couture. Alors, pour la couture, je vais vous parler de la robe Lucille de Urban Fairy pour enfants que j'ai fait pour Zélie. Alors, je peux pas vous la montrer parce qu'elle l'a mise ce matin. Mais je vous inclurai une petite vidéo de Zélie la portant, nous faisant une petite danse de la joie. Voilà. Et puis, elle voulait aussi vous faire un peu le tour de l'atelier qui a un peu changé. J'ai racheté de nouveaux meubles en fait pour faire de la place à ma surjeteuse où c'était un peu compliqué sur mon précédent bureau. J'avais utilisé un coupon de 50 cm que j'avais acheté au tissu de la mine. Et ce coupon était trop court quand même pour que je fasse la robe en entier. Donc j'ai racheté un mètre de double gaze pour faire la jupe. Je me suis un peu loupée sur la bande d'encolure. Elle est un peu mal fichue sur le devant. Et puis sur le bas, j'ai voulu tester l'ourlet rouloté laitue. Donc j'ai bien tiré sur le tissu. Et ma fille dit: bah, t'as fait des gribouillages sur mes manches. Mais bon, elle l'aime bien, trouve ça rigolo. Le petit volanté. Ensuite, je vais passer au sweat Jasmin d'Icati dans un coupon de jersey de molleton assez fin. On appelle ça le French Terry, je crois, tant que je me souviens. Ce molleton là, pas gratté. Voilà, alors c'est un modèle hyper loose hein, quand même. Hein. Les manches, ma fille elle flotte un peu dedans quand même. Hein. Et puis au final, il est un peu grand pour elle. Donc elle est un peu déçue.
Bon, on remonte un peu les bracelets de manche et puis ça va quoi. Donc, je me suis un peu aussi pareil craqué sur le... Là, il y a un petit schmurtz, comme dit ma tricopine. Un schmurtz. Mais sinon, elle est très contente de ces petits zèbres. C'est elle qui l'avait choisi dans le magasin de tissu. Elle voulait à tout prix ces petits zèbres. Moi, je me suis fait une robe Élise. Élise, c'était voulu, il fallait que je la fasse. Ma petite référence à ma belle-sœur. La robe Élise du magazine Marie-Claire Idée que ma mère m'a offert pendant ma convalescence. Une robe qui est froncée avec une ceinture là. Je me suis dit finalement ça servait à rien de la faire la ceinture parce que vu que je l'ai fait dans la même taille entièrement et que moi avec mon ventre un peu rebondi, où il faudrait que je passe une taille toujours un petit peu plus grande pour pouvoir voilà. Là je l'ai pas fait parce que justement les fronces qui étaient prévues, bah, moi je les ai pas faites et donc bah, ça a fait une robe droite comme ça. Trapèze pardon. Mais au niveau de la taille c'est droit. Et puis il y a des pinces pour, pour ajuster dans le dos et puis une fermeture éclair invisible. Et un biais pour faire l'encolure. Alors j'ai un peu trop tiré sur mon biais à cet endroit-là. Là on voit que ça frise un peu. Je me suis appliquée hein, pour faire quelque chose de propre et tout, mais bon. Et puis j'ai fait un ourlet rouloté aussi, parce que en fait les dimensions étaient très courtes quand même. Sinon ça aurait été trop court pour la robe. Enfin, je vous laisserai, je vous montrerai. Je crois que je vais galérer pour mettre la fermeture éclair. D'habitude j'ai ma fille, ma Zélie qui me remonte la fermeture éclair. Au pire je vous montrerai la danse de la fermeture éclair. C'est Margiva aussi qui en parlait en disant bah c'est quand même pas commode la fermeture éclair dans le dos. Moi j'ai toujours une petite pour le zip. Puis en plus elle les amuse. Pour les réalisations couture. Ensuite, mes projets. J'ai acheté un patron, le Top Ségur de Cozy Little Words. Oui, c'est ça. Pour me faire des petits tops, parce que je voudrais le mettre justement sous mon mokoshi. Il me faudrait des petits tops bretelles fines. Voilà. Je trouvais que ça serait joli. Et ça va me permettre aussi d'essayer d'utiliser en fait, de récupérer en fait ces chemises en soie que ma mère m'a ramenées. Alors je crois qu'elle les a achetées chez Emmaüs ou c'était des restes qu'elles avaient, je sais pas, ou qui étaient à ma tante, je sais plus trop. Mais la forme et tout ça, enfin je me vois pas porter ce genre de chemisier. Donc je me dis qu'effectivement ça pourrait, le Top Sécure, ça pourrait me permettre de peut-être récupérer ces jolis chemisiers en soie et d'en faire quelque chose. Je vous montrerai à l'essayage ce que ça donne ces chemisiers en soie. J'en ai un bleu comme ça qui est vraiment bleu. Hein, vous connaissez mon amour pour le bleu gris, le bleu voilà, un peu tirant sur le violet. J'en ai un rouge et je dois en avoir un je crois bleu comme ça. Non, je crois que j'en ai que deux. Enfin bon. Donc je me dis que ça pourrait être une solution pour réutiliser ces chemises. Et j'ai aussi téléchargé la blouse Panama de la Maison Fauve, qui est gratuit en ce moment. Et j'aime bien l'empiècement froncé. Alors en version sans manche, je trouve qu'elle est un peu trop échancrée, peut-être à mon goût. À voir, je verrai en recopiant, en faisant une toile. D'autant que ma mère m'a laissé des tissus kaki qui pourraient être pas mal. En faisant des empiècements peut-être avec du Liberty, ça pourrait être assez joli. Mais c'est vrai que je vais peut-être pas me lancer tout de suite dans le Top Sécure et blouse Panama parce qu'il fait pas si chaud que ça. Et puis que j'ai pas beaucoup de temps parce qu'il faut que je couse pour autre chose. On va passer à la partie blabla.
dans le parti blabla, je voulais aussi vous parler de la fête de la tante où je suis allée. Alors je m'attendais en fait à voir justement les moutons se faire tondre. En fait non, il y avait quelques justement déjà moutons qui ont été tondus. Donc je vous montrerai quelques petites images. Et donc on a vu comment on trie les toisons et tout ça, c'était rigolo. Et puis il y avait un petit spectacle après d'une jeune fille qui nous racontait son voyage à vélo qui était très sympa. J'ai bien aimé. C'était une ambiance assez bucolique, assez sympa. C'était une petite balade en famille, voilà. Et puis j'ai rencontré d'autres tricoteuses et puis c'est toujours agréable de parler tricot avec d'autres copines. Et puis là-bas j'ai revu les filles Sonia et Françoise, et Framboise, qui organisaient une rencontre tricot au Petit Féteau à Saint-Georges-sur-Loire. Donc je vous en ai déjà parlé où j'ai craqué et où Cécile de Célène et Carole de Pomme de Laine ont pu exposer leur laine et puis vendre leur laine. Et il y avait aussi Enabis qui nous a montré des petits... Ça ressemble un peu, c'est les laines qu'elle pense proposer dans sa boutique. Le bruit des aiguilles. Je lui souhaite bonne chance dans sa réalisation, dans son projet de micro-entreprise. J'étais contente de retrouver aussi des tricopines d'Angers que j'avais vues une fois. Elles se réunissent le mardi soir 2 fois par mois, je crois. Une fois. Je sais plus. Enfin, en tout cas, le mardi, parfois ça peut bien se caler avec ma journée de boulot à Trélazé. Et donc j'y suis allée une fois. J'ai pas réussi à recaler ça avec une autre fois où je bossais. Mais bon. Et puis le samedi, ça m'embête d'abandonner mes filles pour repartir à Angers. Ça fait de la route, donc bon. Là, mercredi, c'était un peu obligé. Et puis il y avait des ventes de laine. Donc... Et tout pareil. Puis j'étais contente de voir aussi du côté de chez Vinciane aussi et je regarde ces podcasts là, Jules et Popo. J'ai pu me permettre de lui dire que j'aimais beaucoup ces podcasts. Et qui avait d'autres aussi un podcast à Paris Nabis? Et il y avait Fanny Boop aussi, j'oubliais. N'importe quoi. J'étais contente aussi de la revoir, c'était sympa. On a reparlé aussi un peu de nos morphologies, de nos recherches de patrons et tout ça, parce qu'on a un peu le même type de recherche, enfin de morphologie, c'est-à-dire en H avec un peu de ventre. Et on se refilait un peu nos tuyaux patron en se disant tel modèle était pas mal. Et elle m'a parlé de la blouse, enfin de la robe arôme de Direndou. Alors Direndou effectivement est plus adapté pour des morphologies en 8 avec une taille marquée. Mais l'arôme, elle a vu une blogueuse qui l'avait adapté pour pas avoir les manches kimono, là les manches chauve-souris, et de faire des manches montées, ce qui était plus joli, et qui avait élargi je crois au niveau de la taille, donc ça s'adaptait pas trop mal. Et il y avait le côté un peu trapèze qu'elle recherchait. Donc faut que je lui redemande le lien pour étudier la question. Et oui, et c'était aussi adapté en jersey plutôt que de le faire en chaîne et trame comme est prévu le patron. Donc des choses voilà, qui me semblaient pas mal. Ensuite, je voulais vous remercier aussi parce que je suis surtout un peu intimidée, un peu... je suis arrivée à 500 abonnés, un petit peu plus de 500 abonnés. Alors, est-ce que je fais un petit concours, un petit quelque chose, je sais pas. Pour vous remercier. Après, je sais pas trop quoi proposer. Peut-être des anneaux marqueurs ou enfin, des choses que j'aurais pu réaliser. Ou gagner l'écharpe que je suis en train de faire de reste, je sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il que je suis très flattée. Voilà. Je vous remercie beaucoup de la confiance et de l'intérêt que vous portez à mes podcasts. Ça motive effectivement. Quand j'ai vu ça, ben, j'attendais d'avoir fait quelques images de rencontres tricotesques
pour tourner un nouveau épisode. Et puis voilà, et c'est chose faite. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse pour le défilé des réalisations.